Salamullahi alaykum, qu'Allah vous protège ou facilite, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite dans notre présent et notre avenir. Très bien, aujourd'hui on va parler de la prière. Vidéo très courte, pour nous concentrer sur les sagesses, les perles de la prière. Alors vous savez, il y a plusieurs postures dans la prière. La prière tout d'abord, en arabe on l'appelle as-salat. As-salat. Ok? As-salat, regardez, A-S, salat. Salat c'est dans le même champ lexical que le lien. C'est-à-dire que la prière, c'est le lien qui va nous lier, qui va lier la créature au Créateur. Gloire et pureté à lui. Aussi simple que ça. Et comme il nous a créés justement pour l'adoration, alors il faudrait qu'on soit toujours en adoration. Mais comment on pourrait être 24 heures sur 24 en adoration? En réalité, lorsqu'on prie une prière, tout de suite après on commence à penser à l'autre prière qui arrive après. Et ainsi de suite. Ça veut dire que finalement, on est lié à notre Seigneur 24 heures sur 24. Quand on va dormir, on pense à notre prière qui va nous réveiller. Et c'est la prière du matin, on pense à la prière du zénith. Et ensuite, on pense à la prière de fin de journée, fin d'après-midi si vous voulez. Et ensuite, celle du coucher du soleil. Et ensuite, celle du début de la nuit. Donc, finalement, c'est comme si on était connecté à notre Créateur. 24 heures sur 24. Ensuite, deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que vous savez, la prière, on la commence dans cette posture-là. Voyez-vous, la posture 1, qui s'appelle Al-Qiyam, c'est-à-dire l'état où on est debout. Le corps est debout et le cœur est en train de penser à quoi? En train de penser au jour du jugement dernier. C'est-à-dire que la position debout, elle a un lien, elle symbolise justement le jour où on sera debout, le jour du jugement dernier, tout le monde sera debout. Et on sera tous devant notre Seigneur et on devra répondre de nos actes. Et on va espérer ce jour-là la clémence de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il y avait un grand savant qui s'appelle Ibn al-Qayyim, que j'apprécie beaucoup. Ibn al-Qayyim, je vous conseille tous ses livres. Vraiment, c'est quelqu'un de succulent. Ses écrits sont à la fois profonds et à la fois, que ce soit dans le fond ou la forme, sont juste magnifiques. Un artiste dans la plume et dans sa sagesse. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que celui qui, durant sa prière, se rappelle le jour du jugement dernier, et il est en pleine concentration, et il place entre ses mains, entre ses yeux, les péchés qu'il a faits durant sa vie. Il sent qu'il a besoin d'être purifié, pardonné par Allah. Il est dans cette posture, dans cette logique. Alors celui-là, le jour du jugement dernier, il sera debout. Tout le monde sera apeuré, tout le monde sera attristé, mais lui ne le sera pas. Pourquoi? Parce que il était tellement concentré et il pensait justement, il s'est tellement préparé pour ce moment-là que finalement, sa préparation va lui être profitable. Ensuite, on a une deuxième qui est la génuflexion qu'on appelle le ruku'. Alors, le mot ruku', vous allez voir qu'on le répète souvent. Parce que le mot ruku', c'est avec ce mot-là qu'on désigne même l'unité de prière. On va te dire, est-ce qu'il y a une raka'a, ou deux ruku', ou trois ruku'? Combien de génuflexions? Parce que les génuflexions, c'est ça qui va permettre de compter le nombre d'unités de prière. Alors après, tout à l'heure, vous allez voir qu'on va travailler sur ce slide qui justement se concentre sur une unité de prière. Parce que si vous savez prier une unité de prière, vous savez prier toutes les prières. On va voir ça plus tard. Ensuite, donc la génuflexion, quelle est la sagesse derrière la génuflexion? La génuflexion, où on baisse la tête vers le bas et on, j'allais dire, on courbe les chines pour, pour reconnaître sa toute-puissance, pour reconnaître qu'il est Dieu, Seigneur de l'univers, et que nous ne sommes que ses adorateurs, nous ne sommes que ses sujets, et nous sommes humbles devant lui. Il nous a convoqués pour la prière, et nous voici, nous reconnaissons notre soumission envers lui. Donc c'est cela. Le ruku', c'est la soumission. Donc c'est cela que ça veut dire. Avant même de parler, avant de dire même les formules qu'on dit durant le record, on est en train de parler avec notre corps. On est en train de dire à Dieu, tu nous as convoqués, ô notre Seigneur, nous voici tout obéissants. Nous voici humbles devant toi. Accepte notre recours, accepte notre génuflexion, accepte notre prière. Très bien.
Ensuite, il y a une troisième, qui est ici la numéro 4, qui s'appelle le sujoud. Alors le sujoud, c'est quoi? C'est la prosternation. Prosternation. La prosternation, le prophète de l'islam va nous apprendre. Il va nous dire que le moment où on est le plus proche de notre Seigneur, c'est durant la prosternation. Alors il nous dit, le prophète de l'islam, il nous dit alors insistez durant la prosternation parce que c'est le lieu des invocations par excellence. Vous savez, on peut faire des invocations même en dehors de la prière. Mais il y a des lieux, il y a des moments que le prophète de l'islam nous a appris, il y a des jours même, il y a des nuits. Et le sujoud fait partie de ces moments d'acceptation, à condition d'être sincère. Et vous le voyez bien que il n'y a pas une position où l'adorateur va être plus humble devant son créateur, son seigneur, son pourvoyeur, que ce mouvement-là, justement, de sujoud, de prosternation. Et à la fin de la prière, on est dans cette posture-là, où les deux mains sont sur chaque genou, et avec la main droite, on fait comme ça, ou alors on fait comme ça. On fait comme ça, et à un moment donné, on lève le doigt vers le ciel, et on dit les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité à part Allah, et je témoigne que Mohammed est le dernier de ses envoyés. Alors on commence la prière par Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Là, les formulations, ne vous inquiétez pas, on va se concentrer après sur les formules. Là, juste, je suis en train d'essayer de vous encourager à essayer d'ouvrir votre appétit spirituel et de rechercher les sagesses de chaque mouvement, chaque formulation. Alors là, je vous fais une petite vidéo où je vous transmets un petit peu quelque chose, mais en réalité, c'est bien plus vaste. Il y a des livres qui ont été écrits sur cela, et c'est important, lorsqu'on prie, d'ouvrir son cœur et de rechercher cette spiritualité, cette beauté, cette sagesse spirituelle. Donc, on a les deux mains sur les genoux et il y a la main droite. On cite les deux témoignages. C'est justement pour renouveler notre pacte avec notre Seigneur. Ok, très bien, cette vidéo est finie. Alors, la prochaine vidéo que je dois vous faire, c'est concernant justement les types de prières. On va voir les types de prières. Ensuite, comment prier et tout ce qui va avec, et bien sûr les formules qui vont avec. Alors, je vous dis à tout de suite. Salam alaikum.